Attention, préparez-vous. Le replay du syndrome Show va commencer. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale. Ce soir, je suis en compagnie de Drainer, qui est à ma droite, et de Argos, qui est à ma gauche, qui sont mes invités pour cette émission toute particulière, parce que ce soir, mes amis, nous allons parler d'un sujet qui peut tous nous toucher, qui s'appelle l'anxiété sociale. Alors, bienvenue à tous dans cette émission spéciale, donc dédiée à un sujet qui touche de plus en plus de personnes, en particulier dans notre société moderne, l'anxiété sociale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble donc les causes de cette anxiété, ses conséquences sur la vie quotidienne et comment les nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle, peuvent offrir des solutions innovantes pour s'en sortir. Est-ce que ça vous va ? Donc, l'anxiété sociale est souvent définie comme une peur interne, non seulement d'être jugé ou rejeté par les autres, et on trouve ses racines dans plusieurs facteurs. Les causes peuvent être biologiques, psychologiques et environnementales. Donc les causes principales qui sont biologiques, donc il y a certaines personnes qui ont une prédisposition génétique à l'anxiété, des déséquilibres chimiques au niveau cérébral, notamment au niveau de la sérotonine, qui joue un rôle crucial dans le développement de cette forme d'anxiété. Donc il y a des gens qui peuvent être prédisposés physiquement, dans leur nature physiologique, à l'anxiété sociale. Donc, elle peut se développer tout simplement de manière naturelle, toute seule. Voilà, il n'y a pas de cause psychologique, il n'y a pas de grande blessure. C'est juste que c'est physiologique, on n'est pas connecté pareil. Des expériences de la vie, comme des traumatismes, du harcèlement ou encore des interactions sociales négatives pendant l'enfance, qui peuvent entraîner une hypersensibilité au jugement des autres. On est beaucoup à être touché par ce sujet-là. On va développer ça par la suite. Donc oui, ça peut prévenir. Il peut y avoir des symptômes qui préviennent de cette anxiété sociale. Par exemple, des maux de ventre qui peuvent arriver en public. On n'est pas bien, on est dérangé. Ça peut être des vertiges. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent arriver lorsqu'on sait qu'on doit aller dans un lieu public ou qu'on va être obligé de parler devant du public. Comme par exemple à l'école. À l'école, dans sa généralité, ce type d'anxiété sociale peut arriver. On peut juste, lorsqu'on est adulte, ne carrément plus avoir envie du tout de sortir de chez soi. C'est une anxiété qui peut prévenir, oui, effectivement. Moi, par exemple, je vais parler de mon sujet à moi. J'ai commencé à développer une anxiété sociale par rapport à la crise du Covid, par rapport aux uns et aux autres. Voilà, ça a été assez compliqué pour moi cette période. Est-ce de l'anxiété sociale de ne pas réussir à téléphoner ? J'y arrive pas. Oui, Lucette, ça peut en faire partie. On va y venir. On va venir à vos questions par la suite. Donc là, le dernier point de cette première partie, c'est la pression sociale, les réseaux sociaux, la culture de la performance. Vous devez être le meilleur, vous devez vous en sortir. Attention, si vous n'êtes pas aussi plus fort ou aussi fort que les autres, vous êtes un nul, vous êtes dans l'échec, on vous juge, on vous spolie. Ça peut générer de l'anxiété sociale et par la suite mettre au rencard de la société, voire ostraciser certaines personnes. Donc ça peut exacerber les peurs de ne pas être à la hauteur. Le contexte actuel où la validation passe souvent par le regard des autres et renforce ce sentiment d'insécurité. On est tous soumis à ça, soumis au jugement des autres, soumis à cette espèce de réussite qu'on nous impose, qui est souvent totalement fausse et totalement biaisée par un regard sociétal qui en fait pourrait être totalement différent si on vivait dans un autre paradigme. Les canons de la réussite ou les canons de son statut hiérarchique dépend purement de la société, comment elle s'est développée autour de nous. Je vous assure, allez au Népal, allez dans des pays d'Asie, voyagez, et vous verrez que les termes de cette réussite et de ce jugement, de cette culture de la performance ne sont pas les mêmes que chez nous. Il suffit de passer parfois une frontière. Voilà, donc on va aborder, j'ai fini l'abord de cette partie, donc le problème biologique, le problème psychologique et les problèmes environnementaux, et je vais laisser maintenant la parole à Argos qui est avec nous,
qui avait envie de témoigner. Et je pense que son témoignage va venir se caler entre ce premier sujet abordé et le sujet qui va venir ensuite. On va en discuter, ne vous inquiétez pas, et je répondrai à toutes vos questions, sachant que le Dr Man n'est pas là, nous ne l'avons pas ce soir, mais j'ai pu obtenir les sources, qui sont des sources des offices de santé, des centres psychologiques, j'ai fait énormément de recherches derrière, donc j'avais beaucoup de directions à suivre de par mes discussions avec le doc, et de par la suite, je ne dis pas qu'il validera toutes mes opinions là-dessus ce soir, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit le plus carré et professionnel. Donc, mon très cher Argos, tu avais ce soir décidé de prendre ton courage à deux mains et de venir témoigner de ton vécu à toi par rapport à ça, par rapport à ce thème-là. Ouais, c'était l'occasion de montrer, de discuter un petit peu, de voir ce que je peux apporter en fait sur le sujet. D'autant que moi, j'ai évolué en bien là-dessus, ça va. Mais pendant longtemps, voilà, au téléphone, c'était compliqué, etc. Mais en fait, tu parlais aussi de l'anxiété que tu peux avoir à parler en public quand t'es à l'école, etc. Et ben moi, là-dessus, ce qui m'a permis justement de travailler un peu ça, c'est les études que j'ai fait, comme j'ai fait des études de commerce, je me suis fait violence, j'ai appris à parler en public, etc. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a appris à sortir à tous ces problèmes-là, en fait. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais il faut pas avoir peur de ça. Il faut apprendre, entre guillemets, à faire avec, mais surtout à combattre ça, en fait. Il faut trouver des petits trucs, des petites astuces pour dire d'y arriver, en fait, tout simple. Ouais, des fois, on n'a pas Pas la simple, force. non, c'est pas tout à fait. Ouais, c'est pas très, Ouais, c'est sûr. c'est pas très simple. Il faut avoir la force aussi d'arriver à aller plus loin que sa peur, que son anxiété, au risque parfois d'être déçu en fait par les autres, au risque d'être blessé tout de même. Est-ce que en fait, quand on est anxieux social et qu'on a déjà ses peurs au fond de soi, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ce risque au final? Qu'est-ce que t'en dis? C'est sûr que c'est pas évident parce que forcément, quand t'es anxieux social, t'as peur du regard de l'autre. C'est pas facile de passer à travers. C'est même très très compliqué. Mais moi, j'ai appris à faire avec. Je me suis forcé à avoir cette philosophie en fait, je m'en fous en fait, royalement. Et à un moment donné, c'est sûr que ça va me rattraper, je dis pas. Mais j'ai appris à faire avec, tout bêtement. C'est sûr que c'est très compliqué. Je dis pas que à tout le monde en est capable. Et toi, Mais tu travailles, tu es en activité professionnelle actuellement? ouais, bah je bosse. J'ai encore bossé ce matin là. Ouais. Ouais, si, c'est pas trop compliqué en soi. C'est juste que par moment, je vais avoir des petits coups de mou, quoi. Forcément. Tu résistes bien. Mais c'est pas ça qui va empêcher. Ouais, tu résistes bien si par exemple, je sais pas, t'as un chef un peu trop zélé là qui vient de prendre la tête et qui te met la pression, ça va? T'arrives à résister à ça ou tu bégayes et t'as du mal à t'imposer en fait? Pas la manger, ça peut m'arriver. Mais en général, il va me foutre la pression parce qu'il leur a décidé qu'il lui fallait une tête de Turc. J'ai juste lui prouver qu'il a tort et que je suis pas sa tête de Turc en fait. Et à un moment donné, je vais lui faire comprendre les choses, c'est tout. Je vais lui D'accord. prouver par mes actes que ces paroles, c'est des paroles quoi. J'en ai rien à cirer de ce qu'il me raconte en fait. Donc en fait, tu as passé une étape, toi, dans ton anxiété. T'es arrivé au moment t'es arrivé au moment où en fait c'était en botte Balek. Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Tu as réussi à passer ce cap-là. Je m'en fous de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on me dit. Je vais résister. Je vais être fort. Et puis je vais outrepasser cette angoisse que j'ai en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Après, le truc, c'est que ça s'est pas fait tout seul non plus. J'ai travaillé dessus. À un moment donné, j'ai même vu une psy qui m'a beaucoup aidé. Mine de rien, ça peut paraître con, mais le fait de parler à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui nous soutient derrière, qui nous explique les choses, en fait, ça aide beaucoup, en fait. Tu peux pas y arriver tout seul. Enfin, si, tu pourrais y arriver tout seul. Mais le fait d'avoir un soutien, c'est toujours un plus, quoi. Donc toi, tu as dû voir un psy, t'as dû passer ces étapes, cette étape du psychanalyste du psychologue en fait, psychologue ou psychanalyste? T'es allé voir quoi? Un psychiatre, un psychologue, Non, un non, psychanalyste? psychologue. Psychologue, ouais. Le psychologue t'a aidé à trouver la source et t'as réussi à l'outrepasser. Mais parfois, c'est pas le cas du tout. Excuse-moi, je fais une incartade. Là, je vois que t'es là, ma coconut.
tu m'excuses, mais je sais que tu parleras pas. Je sais que tu parleras pas. On est au courant que tu ne veux pas parler, que tu es, et tu vois, tu es touché. Donc Coconut fait partie de ces personnes qui Vas-y, sont attends, touchées. je vais me décaler un coup. Voilà, ben là, t'es bien. Coconut fait partie de ces personnes qui sont touchées par l'anxiété sociale, par le fait de s'exprimer en public. Donc elle ne le fera pas, elle ne viendra pas témoigner, mais elle est avec nous aujourd'hui. Alors à la fois parce que c'est une de nos mascottes, au même titre que mon petit Saint-Claude qui est là. D'ailleurs, on dit bonjour à Saint-Claude. Coconut, elle a ce problème de ne pas arriver lorsqu'elle n'est pas détendue, lorsqu'elle ne connaît pas une personne. Alors avec moi, elle commence à se détendre un peu. Elle commence à me parler un petit peu, ça commence à aller mieux. Mais au tout début, je crois qu'on s'est vu au moins 4 ou 5 fois. On a fait parfois des soirées où elle était présente et où elle ne m'adressait pas la parole sauf par le chat. Je me trompe pas. Pourtant elle est adorable, je vous assure, mais elle fait partie de ces personnes qui sont en anxiété sociale. Donc pour cette émission spéciale pour l'anxiété sociale, on a avec nous notre invité également qui est Drainer, donc Drainer que vous connaissez, qui vient de changer d'avatar. Vous avez l'exclu, hein t'as pas encore fait de live avec cet avatar. Attends, on va en parler. On va en parler. Voilà. Ouais, j'ai pas encore fait de live avec, mais voilà, du coup, la nouvelle apparence que j'aurai, que ce soit sur mes lives ou sur mes vidéos, et on va dire que l'histoire de comment j'ai réussi à le mettre sur VRC était à la fois drôle et agaçante. C'était très drôle, mais on en parlera une autre fois. Si tu veux, tu feras un live avec moi, on fera une review. Toi, tu n'es pas touché particulièrement par l'anxiété sociale, mais tu connais des gens qui le sont. Oui, je connais des gens qui le sont. Bah, de toute façon, tu le sais. Voilà, je vais vous le dire quand même. Dans mon cas, l'anxiété sociale, vraiment, je n'en ai pas du tout. Genre, ça me dérange pas d'être dans des endroits où il y a énormément de gens, voire même j'aime j'aime voir des gens. Mais par contre, c'est pas le cas de ma compagne. Voilà, c'est pas le cas de ma compagne qui en fait. Et c'est pour ça que en fait, on ne va quasiment jamais en soirée où il y a du monde, etc. Ou alors, c'est très rare quand justement il y a pas énormément de personnes parce que justement elle ne se sent pas à l'aise. Ou alors si on va dans ce genre d'événement ou quoi, ça va être un peu compliqué pour elle. Elle va commencer à se mettre de son côté, machin, parce que justement, on va dire que le premier contact avec les personnes, dans son cas, c'est un peu compliqué. Okay. Et je trouve ça assez ironique parce que c'est elle qui a envoyé le premier message, quoi. On va aborder la deuxième partie. Après, je vous laisserai à nouveau un tour de rôle témoigner de ce que vous avez vécu. Coconut, elle est debout là. Tu vas te mettre au coin, Coconut. Ah ben tiens, il y a Kibuzé. Eh ben parfait, on va le faire rentrer, Kibu. Parce que Kibu, en plus, c'est un professionnel. Il doit connaître des gens qui font de l'anxiété sociale. Kibu, on t'attend, Kibu. Kibuzé, tu peux rentrer. Installe-toi. Alors je suis désolé, j'ai pas les caméras, j'ai pas le caméraman habituel. Alors rapproche-toi de Drainer. Excusez-moi encore pour ça. Je vais essayer de caler la caméra différemment. On vient de à côté. Alors, excusez-moi pour ça. Hop. Kibu, si tu peux t'asseoir, ce serait cool. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais essayer de ressauter à ma place. On va reprendre la suite. Donc, ce soir, on parle de l'anxiété sociale pour Kibuzé qui vient d'arriver. Des problèmes d'anxiété sociaux. Donc t'as vu, t'as une caméra rien que pour toi, Argos, ce soir. Alors, on va parler sur cette deuxième partie des conséquences de l'anxiété sociale. Et c'est peut-être, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de réponses par rapport à votre situation à vous et par rapport à ce que vous pouvez vivre si vous-même vous ressentez que vous avez de l'anxiété sociale. Donc les répercussions de l'anxiété sociale sur la vie quotidienne peuvent être profondes et variées. Isolement social, la peur du jugement pousse souvent à éviter les interactions, ce qui peut conduire à un isolement progressif et parfois à la dépression. Ça, on connaît, hein, la dépression, parfois. Des difficultés professionnelles. L'anxiété sociale peut affecter la carrière, car elle empêche de s'exprimer en public, de participer à des réunions ou de saisir des opportunités de promotion. Toi, tu as dépassé ça, Argos ? Toi, tu as dépassé cette situation ? Tu as réussi à vaincre ça ? Je sais pas. Ouais, enfin, c'est clair que je l'ai vaincu à 100%. C'est clair que comparé à avant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ouais, d'accord.
Oui, bah oui, ça m'étonne pas. Et les problèmes, bien sûr, physiques, l'anxiété chronique a des conséquences sur la santé physique, comme des troubles du sommeil, des maux de tête ou encore des troubles digestifs. Moi, j'ai connu ça, les troubles digestifs, hein, grave, hein. Je vous le dis, franchement, les troubles digestifs, c'était mon enfer. Diminution de la qualité de vie, la peur constante de l'interaction sociale limite les activités quotidiennes, entravant ainsi le bien-être et la satisfaction personnelle. Ce qui est une vérité, c'est que l'humain est un animal social et sans interaction sociale, eh bien, il y a beaucoup de gens qui dépérissent jusqu'à devenir vraiment, jusqu'à être totalement isolés. C'est l'anxiété sociale, elle peut arriver même en VR, elle peut arriver au téléphone. L'anxiété sociale, elle peut être également sur des forums ou sur des serveurs Discord. On a énormément de gens anxieux socialement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé une safe place sur mon serveur qui fait qu'il n'y a pas de jugement. On essaye d'éviter de juger et souvent, lorsqu'il y a un peu de vanne, c'est souvent du troll. Il ne faut pas le prendre mal. On essaye d'éviter les débordements. Et s'il y en a, on essaye de régler ça. La plupart du temps, même si certains ont tendance à y aller très fort au niveau des trolls et des vannes. Mais c'est parce qu'on est entre amis et on sait que ce n'est jamais réellement méchant. Salut, hello à tous. Merci pour tous les partages, merci d'être aussi nombreux sur ce live aujourd'hui, merci beaucoup de partager les vidéos, de tapoter, ça me fait énormément plaisir et puis ça nous aide énormément. Il faut savoir que l'anxiété sociale n'est pas une maladie isolée. Plus on sera nombreux à partager cette vidéo, à partager ce contenu, plus le message va passer, vous n'êtes pas seul. Dans la société d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'anxiété sociale. On voit de plus en plus de gens anxieux. Autour de cette table, là, je vois qu'Argos qui a réussi à dépasser son anxiété. Moi, d'une certaine manière, je me force. Je vous le dis franchement. Je me force énormément à avoir des interactions avec les autres dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Ici, parmi les membres qui sont là, qui sont à ma droite, qui busaient, tu es touché par de l'anxiété sociale ? À différents niveaux, mais je pense oui. Ouais, tu penses ? Je pense qu'on a tous un peu de ça, non ? En nous. On a tous un peu de ça en nous aujourd'hui, non ? Qu'est-ce que vous en dites ici dans le chat ? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas touché un peu par cette anxiété sociale ? Surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Argos, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu parlerais ? Tu ferais un contenu comme moi ? T'oserais faire un contenu comme moi sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui ? Et clairement, non. Parce que déjà, j'aurais pas d'idée de quoi faire déjà. Oui, Mais je sais pas. Ouais, non, je sais bien, hein. C'est juste que c'est. Enfin, ouais. Compliqué. Ouais, compliqué, hein. Je t'avoue que j'ai eu du mal au début, hein. Au début, j'ai été très maladroit, mais c'était dû justement à l'anxiété sociale et la peur des jugements des autres. D'une certaine manière, les réseaux sociaux, moi, m'ont permis d'exorciser cette peur. Aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me troller. Il y a plus grand monde qui est capable de m'atteindre, en fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire, que ce soit critiquer mon avatar, que ce soit critiquer mon contenu. Je m'en fous un peu. Avec le confort de la maison, fait souvent se faire violence pour s'infliger les contraintes. Et oui, bien sûr. C'est bien, aujourd'hui, on est tous chez nous, on est tous enfermés dans nos maisons. Vous avez vu la facilité qu'on a de se faire livrer à manger, de se faire livrer des objets qu'on a envie. Finalement, qu'est-ce qui nous pousse à sortir ? Toi, qu'est-ce qui te pousse à sortir, Ted Rainer ? C'est quoi qui te pousse à sortir de chez toi aujourd'hui et aller vivre un peu ta life ? Qu'est-ce qui te meut le plus ? Bon, alors attends, je rapproche le micro. Honnêtement, franchement, déjà entre le boulot où je suis un peu obligé justement d'avoir un minimum de contact avec des gens random, mais en dehors de ça, j'ai toujours aimé sortir et faire de nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres, pas forcément durables, il est vrai, mais voilà, juste, j'aime parler, quoi. Et toi, Non, vraiment, j'aime parler et c'est ce qui me pousse à sortir. Et puis même, honnêtement, derrière, j'avoue que, de toute façon, tu le sais, pendant une longue période, je suis resté enfermé chez moi sans aucun contact social. Ça m'a vraiment énormément manqué. Et en fait, au bout d'un moment, je me faisais chier. je me faisais chier à être tout le temps chez moi, à pas sortir. Et je pense que dans un sens, j'ai un peu besoin de ce contact, en fait. On va revenir donc, Kibu, qu'est-ce qui te pousserait toi à sortir de chez toi ?
Alors concrètement, hormis mon taf, pas grand-chose. Il y a ma famille, mais ouais, on va dire que je suis un peu, non, pas. Je suis plus personnellement, je suis plus un vampire parce que bah, je descends d'un père roux. Donc si je sors trop longtemps, je brûle. Ouais. Donc ça aide pas trop. D'accord. Et ben oui, mais bon, enfin, après, faut dire les choses. Mais je pas spécialement une bonne forme physique non plus, donc bah, ce qui est randonnée, tout le bordel, bah, ça me saoule vite fait. Ouais. Donc concrètement, pas grand chose me pousse réellement à sortir. La teuf. Faire les boutiques du shopping, c'est pas mon délire. Faire la fête. Sortir en boîte ou autre, j'ai jamais fait. Ouais. Le cinéma, bah, il y avait Airchat ou le streaming, donc. Ouais, finalement, tu trouves ton compte ici dans la VR. Ouais, concrètement, ouais. Ouais, ouais. Mes sorties, c'est là. Hein, c'est Oui, mais ça peut-être s'entend, un peu hein. réducteur, mais Pourquoi ce serait réducteur? C'est je sais pas. notre réalité. Qui pourrait te juger là-dessus? Je sais pas. Je pense qu'on a évolué aujourd'hui. Ah. On est dans un monde un peu, Ouais, je sais pas. on est dans un monde un peu futuriste avec de la technologie. Pourquoi ne pas profiter des bienfaits de cette technologie? Moi, je suis pas contre. À partir du C'est moment pas où ça faux. t'aide, où ça te permet de te sentir moins isolé, moins seul. Imagine, il y aurait pas la VR, tu ferais quoi? Tu serais tout seul dans ton appartement et tu te ferais chier? Oh bah globalement, ouais, je pense que je serais bien pire que ce que je suis pour l'instant. Donc voilà. Donc au final, c'est un bienfait. Ah, il y a Coconut qui tape un truc. Ah, attendez, hein, Coconut, vous ne la voyez pas, mais elle est en train d'écrire. Ah, excusez-moi, on va attendre que Coconut ait fini d'écrire. C'est très compliqué d'écrire en VR. Même si elle a de la maîtrise. Prend du temps. on doit appuyer sur chaque lettre. Oui. On peut pas utiliser tous les doigts. Chaque lettre, une par une, avec. Moi, sans la VR, je Deux- serais deux complètement boutons. seul. Voilà, sans la VR, Coconut, elle serait complètement. Alors Coconut, c'est la petite créature toute adorable, toute rose là. Voilà, c'est elle, Coconut. Donc Coconut qui témoigne qu'effectivement, sans la VR, elle serait. Donc la VR est un bienfait. On va y venir. On a encore un peu de temps devant nous, donc on va y venir. Donc il existe plusieurs méthodes aujourd'hui pour gérer et surmonter l'anxiété sociale. Et parmi les approches les plus prometteuses aujourd'hui, la réalité virtuelle occupe une place de choix. Et c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont donc c'est des thérapies cognitives et comportementales, donc du TCC, en réalité virtuelle, qui permettent justement de outrepasser son anxiété sociale. La TCC, ça reste une méthode efficace pour donc traiter ce mal. Grâce à la réalité virtuelle, il est possible de recréer des situations sociales dans un environnement contrôlé où la personne peut s'exposer progressivement à ses peurs tout en recevant un feedback immédiat et sans risque réel. Est-ce que vous avez ressenti ça, Argos? Bon, toi, tu es en PC encore. Ici, je pense que tu n'as pas encore trop d'expérience. Si? Quand même? Tu as pu faire cette expérience d'être capable d'outrepasser une certaine forme d'anxiété sociale, de rapprochement, au moins le métaverse? Parce que toi, tu n'es pas en VR. Ah. Il a bloqué. .exe a cessé de fonctionner. Ouais, je crois qu'Argos, ça je s'est crois qu'il a- fonctionné. Bah, alors, je vous pose la question à vous, si quelqu'un veut répondre. Est-ce que vous avez senti que ça c'était comme une thérapie, comme pour vous, en fait? Une facilité? Ouais, Coconut a dit oui avec la tête. Et toi, Kibu? Ou ça Je sais t'enferme? pas, j'irais pas jusqu'à dire comme une thérapie. C'est pas que ça m'enferme. Enfin, d'une certaine manière, si, parce que bon, concrètement, ça m'ouvre pas d'autres opportunités à sortir ou, par exemple, à faire un club d'échecs ou du badminton ou des trucs comme ça. Mais après, je pense que c'est d'un côté salvateur parce que ça permet d'expérimenter sans réel risque, effectivement. Par exemple, rien que le fait de m'adresser à autant de monde, théoriquement, imaginons demain je me retrouve dans une instance avec 200 personnes, jamais jamais que je m'exprimerai devant autant de monde avec aussi peu de risques concrets, parce que concrètement j'enlève mon casque, il n'y a plus personne, enfin Oui. voilà, ou j'ai juste à déconnecter et voilà. Donc non, si ça peut permettre de, c'est un peu comme une espèce de visualisation avant un événement. Tu visualises quelque chose et tu te dis ça va bien se passer, et au final tu vois que ça se passe bien parce que tu as un peu expérimenté avant. Bah là, je pense que ça pourrait s'approcher à ça. Et donc oui, concrètement ça m'aide, oui. Du coup, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir
de la solitude après avoir enlevé le casque VR. Tu sais, ce moment où tu es entouré de plein de monde, dans un bar, ou dans un événement, une soirée, et où à ce moment-là, au moment où tu retires ton casque, au moment où tu enlèves ton casque, eh ben, tu as cette espèce de vide et tu te dis « Ah putain, c'était une bonne soirée. Oh merde !» Tu t'assois dans ton fauteuil comme ça, tu t'enfonces dans ton fauteuil comme ça et tu dis « Ouais, mais là, oh putain, oh c'est silencieux, oh c'est calme, merde, je suis tout seul. » Tu vois, ça vous est déjà arrivé de ressentir ça un peu? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Après la Furality ou après les soirées chez le patron, ça m'est déjà arrivé. Hein. Y a Coconut qui écrit chaque fois que je déco, à chaque fois qu'elle déco, elle ressent cette petite solitude, ce petit moment un peu de paix. Tu sais, c'est un calme presque malaisant. Hein. C'est presque malaisant, Coconut, hein, ce moment. Ouais. Toi qui busais, t'as déjà ressenti ça? Moi, ça m'est arrivé, mais disons que je suis quelqu'un qui aime bien aussi la solitude. C'est du fait de mon caractère. Donc, ça me pose pas trop de problèmes, même si j'aime bien. Des fois, je recherche même la solitude. Donc non, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Il est vrai que des fois, je me dis bon bah, je serais bien resté plus longtemps, mais bon. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, il y a pas. Le petit, ça, je serais bien resté plus longtemps, j'aurais bien aimé que ça dure. Ouais, c'est de ça dont je te parle. Ce moment où on se dit, merde, là, j'ai passé une bonne soirée, j'ai passé un bon moment, c'est déjà fini, et merde, là, je vais faire quoi? Allez, je me mets un film, je me mets sur un game, je me mets sur un truc comme ça. En fait, je vais repartir dans un truc solo, et puis là, je suis un peu tout seul ou toute seule, et ouais, je comprends. On va donc le deuxième point de cette troisième partie. Donc la personnalisation de la thérapie. Alors aujourd'hui, on a des programmes de réalité virtuelle qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu. Ce qui n'est pas le cas dans VRChat ou dans un métaverse ou dans un univers virtuel incarné. Dans un univers virtuel incarné, c'est un peu un coup de chance. C'est un peu un coup de Monopoly. Vous avez la chance de tomber sur une bonne communauté, vous avez la chance de tomber sur des personnes sympas qui vous prennent un peu sous leur aile, qui vous permettent d'avoir autour d'eux un groupe et une communauté cool. Ça va pas être le cas de tout le monde. Il y a des gens qui tombent dans des pièges, il y a des gens qui tombent dans des trous. Là, en l'occurrence, dans les thérapies, dans le cadre de la thérapie, où vous êtes pris en charge par un centre ou par un psychologue ou un psychanalyste ou un psychiatre. Vous avez donc une personnalisation spécifique à chaque individu qui cible précisément les situations qui provoquent de l'anxiété en permettant un entraînement régulier et progressif. Ça, on l'a pas forcément dans les métaverses. C'est un peu comme dans la vraie vie, sauf qu'effectivement, comme le disait Kibusé, on retire le casque et c'est fini. Si on ressent de l'anxiété, hop, on quitte la map, on va dans un coin, on s'isole et on n'a plus d'anxiété. Si une personne nous dérange, on la bloque, on la une show et c'est fini, on n'en entend plus parler, hein, en règle générale. Sauf si les gens autour nous disent « Ah, tu l'as bloqué, pourquoi ?» Ça, on l'a tous connu aussi. Le moment où tout le monde vient te voir « Ah, pourquoi tu l'as bloqué ?» Et fait un fond du temps. Au final, t'es obligé de bloquer 10 personnes derrière parce qu'on te saoule. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, l'accessibilité et le confort, effectivement. L'utilisation de la réalité virtuelle offre un espace sécurisé pour pratiquer, accessible à domicile, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou à participer à des thérapies en groupe. Parce que oui, c'est vrai que la thérapie de groupe, ça reste quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont de grandes anxiétés sociales. Personnellement, VRChat m'a aidé, mais c'est surtout ma famille. C'est ce qui me pousse à avoir des relations sociales, à aller dans des concerts, à aller dans des soirées ou dans des festivals. C'est de pouvoir faire découvrir des choses à mes enfants. Ne pas être enfermé chez soi. Je me dis toujours, mais je pense que tu peux en témoigner, toi, Drainer. Tu m'as déjà vu refuser, et tu le sais, que je refuse que les gens rentrent dans mon sanctuaire parce que pour moi, c'est la dernière bulle de sécurité. C'est le dernier moment où je me sens dans la capacité de pouvoir maîtriser en fait mon environnement et de pouvoir me dire ouais, là on m'emmerdera pas, là j'aurai pas de problème en fait. Et ça tu le sais, tu l'as remarqué, non? T'as dû le remarquer que quand tu me demandais de venir. Là, clairement, déjà rien que pour te voir, alors que vraiment il y a très peu entre nous, tu vois. Déjà rien que juste pour se voir, c'était une galère. Il y a juste un moment, tu m'as dit, ouais, je vais à cet événement. Et j'ai fait, non, tu déconnes. J'ai fait, moi aussi. Et j'ai fait, allez. Ouais, ben ouais. Ah, mais ouais. ouais, Bah alors j'ai cette difficulté.
plus compliqué. J'ai cette difficulté, mais c'est parce que c'est vraiment lié à la crise Covid. Moi, je vous le dis, cette crise Covid, Oui, elle m'a, c'est parfaitement compréhensible. Voilà, ça m'a vraiment. Et puis, toujours cette histoire de jugement par les autres. Ça, vous allez tous en entendre parler. Faire venir quelqu'un chez toi, c'est joli chez toi. Oh, et le mec, il va pas te dire, c'est moche chez toi. Il va pas te le dire à la gueule, tu vois. Il va, c'est joli chez toi. Et puis, 5 minutes ou 10 minutes plus tard, il parle à ton copain dehors en train de fumer une clope et il est en train de dire, ouais, t'as vu, c'est dégueulasse. Oh putain, j'aurais pas mangé dans ces assiettes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. De l'hypocrisie. Ouais, le côté hypocrite des gens, qui viennent, tu vois. Et c'est compliqué en fait de se dire. Surtout quand c'est une nouvelle personne, tu dis putain, est-ce que je peux avoir confiance? La confiance, c'est important. Je pense que la confiance, c'est important. Vous me direz si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. C'est ça. Du coup, est-ce que ça nous renvoie pas à la conclusion de cette première partie? Pour conclure, l'anxiété sociale est un défi majeur qui peut affecter tous les aspects de la vie, vraiment, d'une vie même, d'un individu. Cependant, grâce au progrès technologique, notamment la réalité virtuelle, ou à la psychanalyse, ou à la psychologie, il y a pas mal de voies qui s'ouvrent pour surmonter cette anxiété en combinant des approches traditionnelles, de la thérapie à des outils innovants. De toute manière, en règle générale, chaque psychologue, psychiatre ou psychanalyste va établir des stratégies pour aider les gens. J'espère en tout cas. Si vous êtes un bon psy, logiquement, c'est ce que vous ferez. Et il est possible de reprendre en soi et de retrouver une vie sociale épanouie. Oui, mais Coconut, toi, t'as jamais entamé de thérapie. Tu es livré à toi-même, en fait. Pourquoi t'as jamais voulu aller voir un psy? Tu sais que ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien. Il y a des psys qui sont cool. C'est pas tous des gros crevards qui te prennent ton fric comme dans les films, tu vois. Ce que j'arrive pas à parler du tout. Et oui, donc une nouvelle personne, c'est problématique. Même un psy. C'est ça, en fait. Même un psy, ça poserait problème et ça bloquerait. Et je comprends tout à fait. Ah ouais, la difficulté. Parce que toi, t'es vraiment dans une anxiété extrême, en fait. Ouais, d'accord. Bon. On est vraiment dans un cas particulier avec toi, Coco. On va aborder un deuxième sujet qui, là, me touche particulièrement. C'est compliqué pour moi d'aborder cette dernière partie. J'espère qu'on aura le temps de le conclure. Mais là, ça va parler à beaucoup de monde ici présent. Yes, Sater. Tu veux rentrer? Tu veux me faire un câlin? Tu veux venir me faire un câlin? Je suis en pleine émission. Tiens, vas-y. Allez, viens me faire un câlin. Allez, viens me faire un câlinou. Allez, viens faire un câlinou. Allez, viens. Allez, viens là. Viens mon copain. Ah, tu sais que je t'adore. Ah, T'inquiète, je vais pas juste faire un petit coucou, je sais que j'ai pas forcément le temps. Ouais, mais je sais, t'inquiète. Y a pas de problème, mon Sater. Ça fait toujours plaisir de voir le boss dans le studio. C'est le boss du studio. Oh là là. Mais si, t'es un boss, t'es un goth. Voilà, Sater qui est passé nous faire un petit coucou, merci à lui. Donc, je vais aborder un sujet et t'arrives à un moment en plus qui est... Ça me détend. On va aborder un problème qui est on ne peut plus grave. Et je sais, les gens vont dire, oui, tu joues sur les peurs. Mais là, c'est un problème, et un vrai problème. Attention aux prédateurs en ligne. Et oui, au danger pour les personnes vulnérables. Parce que quand on aborde le thème de l'anxiété sociale, il est crucial de mettre en lumière un danger souvent négligé mais bien réel, qui est celui des personnes mal intentionnées qui rôdent sur les réseaux sociaux. Et les individus qui souffrent d'anxiété sociale sont particulièrement vulnérables à ces prédateurs, qui exploitent leur fragilité émotionnelle et leurs besoins de validation. Donc on a des personnes mal intentionnées, vraiment très mal intentionnées, sur les réseaux sociaux, qui bien que les réseaux soient un outil d'information, un outil de partage et un outil d'échange précieux pour se connecter et s'informer, peuvent aussi devenir des terrains de chasse pour ceux qui cherchent à manipuler et à abuser des personnes vulnérables. Les signes à surveiller sont assez nombreux et là, je vais vous parler à tous et je vous demande à tous d'être très attentifs sur ce sujet. Parce qu'on en a, même ici sur le chat, même ici, qui observent dans l'ombre. Ça va être des flatteries excessives et de la fausse bienveillance. Des prédateurs en ligne commencent souvent par flatter leurs victimes, leur offrant une attention démesurée pour les faire se sentir spéciales.
Ils exploitent ainsi leurs besoins de validation et vont jusqu'à nourrir ce besoin pour les attirer dans leur filet. Beaucoup de jeunes tombent là-dedans. Beaucoup de jeunes anxieux par cette société dans laquelle nous vivons tombent dans ces filets-là. L'isolation progressive. Une fois la confiance établie, ces individus cherchent à isoler leur cible des autres, créant une dépendance émotionnelle. Ils peuvent encourager la personne à se couper de ceux qu'ils apprécient, de leurs amis, essayant de les mettre au rencard, essayant de les mettre de côté, de leur côté en règle générale, pour pouvoir continuer leur petit travail de sape. On a également de la manipulation émotionnelle. Donc ces prédateurs qui utilisent la manipulation émotionnelle pour contrôler leurs victimes. Ils jouent sur la peur du rejet, la culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse d'informations personnelles, d'argent, ou même de rencontres physiques. Nous en avons tous fait l'expérience ici, et encore moi-même récemment, j'ai fait l'expérience de ce genre de personnes qui jouaient sur l'émotion, qui jouaient sur l'isolation, qui mettaient des gens de côté en leur faisant croire qu'ils allaient être en couple, ou qu'ils allaient être leur amoureux pour la vie, que c'était des personnes formidables, et on les brosse dans le sens du poil, et gna gna gna, et gna gna gna, mais t'inquiète pas, avec moi tout se passera bien. Hein, on l'a tous entendu, t'inquiète pas, tout se passera bien. C'est souvent la phrase qu'on entend dans ces cas-là. Et enfin, pour finir, il y a des pressions pour des échanges privés. Très rapidement, ces individus essaient de faire passer des conversations sur les plateformes plus privées, Snapchat, Telegram, Discord, et de demander des contenus personnels sous prétexte de vouloir aider ou mieux comprendre la personne, ou carrément pour essayer de les doxer. Donc, pourquoi ne pas les piéger, ces gens-là? Mais j'essaye, ne t'en fais pas. C'est ce que je me suis imposé comme ligne de conduite depuis quelques années. Enfin, depuis que j'ai commencé mon contenu dans les VR. Si tu revois mon contenu, tu verras que c'est ce que j'essaie de faire et de prévenir surtout les gens. Et c'est également le cas de cette émission aujourd'hui. Je ne voulais pas en venir là, mais je suis obligé d'aborder ce sujet parce qu'il faut savoir s'en protéger. Est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ça? Est-ce que vous avez vous-même des choses à dire par rapport à ce que je viens de dire? Coconut, Kibuzé, est-ce que vous avez déjà vécu ça? On en connaît Kibu, hein. Petit clin d'œil, clin d'œil. Voilà, c'est mieux que de ne rien faire, il vaut mieux ne rien faire, on essaye de faire au mieux. Argos, t'as connu ça toi? On a essayé de te manipuler quand t'étais au plus bas? Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Notamment une fois, bon, je passe vite fait, mais c'est une personne qui se disait être ma meilleure amie, patati patata. Du jour au lendemain, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes. J'ai fait 3 heures de route pour aller l'aider, pour au final qu'elle me foute dehors et que je doive repartir chez moi, quoi. Eh oui, eh oui, oui, oui. Et Ouais. ouais. Vous, de votre côté droit, on a déjà essayé d'abuser de votre gentillesse, de votre sensibilité, comme ça. Coconut, tu dis oui. Aïe, aïe, aïe. J'avais peur que tu dises oui, toi. J'avais vraiment peur que tu dises Ça a oui. déjà été fait. Et toi aussi, toi, Drainer, t'as pas eu d'anxiété sociale. Donc toi, on a juste abusé de toi, en fait. Oui. Ah, mais vraiment, Totalement. je me suis juste fait bully, tu vois. Tu t'es juste fait bully. Coconut qui essaye de nous dire quelque chose. Vous voyez, Coconut, elle baisse la tête, elle est en train d'écrire. Elle essaye de transmettre avec nous. Ça fait plusieurs années déjà. Donc je vous transmets ce que Coconut dit. Parce que nous, on a une bulle au-dessus de sa tête. Donc ça fait plusieurs années déjà. Elle a subi cette espèce de manipulation un peu perverse. Alors, c'est long ce qu'elle a à écrire. On va attendre qu'elle écrit. C'est qui Kibu? Kibu, c'est le petit dragon violet. T'es trop mignon. C'est un de mes édits. Merci. J'ai passé proche de perdre beaucoup à cause de ça. Eh oui, j'imagine. Il y a vraiment, des soucis avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, énormément de gens qui sont en anxiété sociale sur VRChat, qui sont dans ce problème d'anxiété, subissent justement cette espèce de... Comment on peut appeler ça? Pas d'harcèlement, mais de manipulation. C'est de la manipulation narcissique, en fait. C'est de l'égoïsme quasiment, hein, je pense à ce niveau-là. Hein, on est dans ça là. En fait, ces gens-là, ils sont à l'affût de la personne qui est affaiblie psychologiquement, émotionnellement, et elle va carrément rentrer dans cette espèce de justice. On va passer sur comment se protéger de ces situations, comment arriver à s'en prémunir. Donc évidemment, la moindre des choses,
c'est l'éducation et la vigilance. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Sensibiliser. Donc c'est vraiment essentiel de sensibiliser les personnes vulnérables, leur entourage au danger des réseaux sociaux, connaître les signes avant-coureurs et les tactiques des prédateurs pour aider et éviter ces situations. Encourager la méfiance saine, une saine méfiance, même si le contact en ligne peut sembler rassurant pour quelqu'un d'anxieux, il est important de maintenir une certaine distance et de ne jamais partager d'informations personnelles. On vous le dira jamais assez, ne partagez pas d'infos personnelles, même si la personne vous semble sympa, même si vous vous croyez détendu, en sécurité, vous êtes en danger. Donc ce soir, je répète, on parle d'anxiété, et là on est passé sur la dernière partie, donc les prédateurs qui profitent des anxieux sociaux et qui vont en profiter. Donc c'est important d'encourager la méfiance saine, ne partagez rien, je vous en supplie, restez anonyme sur les réseaux, en tout cas au maximum, même une personne qui vous semblera sympathique, même une personne qui vous semblera être votre amie, elle peut du jour au lendemain vous couper les pattes. J'en sais quelque chose, j'en ai fait les frais récemment, des amis en moi, proches, en ont fait les frais bien plus que de mesure. S'il vous plaît, faites attention à vous et essayez de donner le moins possible. En tout cas, si vous vous sentez pas le plus à l'aise possible et si vous avez pas vous-même reçu en fait l'échange équivalent est intéressant. Ça peut être un piège, hein, mais l'échange à équivalence peut être intéressant. Tu me donnes un peu de toi, je te donne un peu de moi. Ça peut être éventuellement, mais je veux pas vous donner de mauvais conseils. Faites attention quoi qu'il arrive. Rien de personnel et rien sur les enfants, surtout jamais rien sur les enfants. Créer un réseau de soutien, c'est important aussi et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Syndrome Slayer, c'est ce qu'on fait dans Studio 7 avec ces émissions. On est en train de créer un cercle de confiance, on essaie en tout cas de créer une safe place, même si des personnes mal intentionnées ont pu arriver à percer le mur. On essaye en tout cas d'apporter de la bienveillance, du soutien aux uns et aux autres. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on essaye de vous apporter quelque chose. Si vous êtes sur la VR, je vous assure qu'on n'est pas méchant, je vous assure qu'on n'essaye pas d'interdire quoi que ce soit, on essaye juste d'être dans la bienveillance, pas forcément dans la bienveillance, mais en tout cas dans le savoir-vivre, Libellule, tu sais. Le respect mutuel. Le respect mutuel, le consensus commun, le savoir-vivre, le savoir-être. On ne fait pas ici ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie en fait, hein, sauf si vous êtes vraiment malade. Mais nous, on est des personnes lambda, hein, on est des gens lambda. On a des vies. Moi, j'ai un métier. Libellule, c'est pareil. Drainer, c'est pareil. Argos, c'est pareil. Kibusé, c'est pareil. Kibusé, il nous l'a déjà dit. Les pharmaciens. Argos, tu fais quoi comme métier si c'est pas indiscret? Si tu veux pas trop en livrer, t'es pas obligé d'en livrer trop, mais tu fais quoi comme. Enfin, si t'as envie de le dire, t'es pas obligé, hein. Préparateur de commande. Ou alors dans quel domaine? Ouais, dans quel domaine tu travailles? Bah, je disais, ouais, je suis préparateur de commande, je bosse pour un entrepôt pour Carrefour, rien de dingue, quoi. Voilà, ben, c'est déjà mais c'est un métier, hein. Il y en a qui n'en ont pas, hein. Moi, je suis tatoueur, je suis artiste. Libellule aussi, tu es artiste, toi? Bah, c'est pas mon métier, mais C'est quoi ton métier? ouais. Moi, je suis médiatrice culturelle. Je Trop fais des visites bien. guidées, Ah oui, c'est vrai. des ateliers avec les enfants. Je travaille sur des expositions. T'as plein d'enfants Voilà. autour. Bye, Sater, bye, mon grand. Je te vois me faire coucou derrière la fenêtre. Ciao, ciao. Et oui, Sneaksy, c'est ça. Il faut faire super attention. Je te l'avais dit déjà à l'époque. Il faut faire super attention. Il faut vraiment faire super attention aux informations personnelles que l'on livre aux uns aux autres. Vraiment, réellement. Même moi, j'ai vraiment du mal à faire des facecam. Alors je l'ai fait avec des personnes que j'estime déjà les personnes la plupart du temps avec qui j'ai fait du facecam ou avec qui j'ai révélé mon visage, je sais où ils habitent, je vous ai à l'œil, je sais où vous habitez. Et la deuxième chose, c'est des personnes voilà, que j'ai déjà plus ou moins côtoyées dans la vraie vie. En tout cas, voilà, faut faire très attention. Parfois, on fait un stream, parfois, on fait un simple stream. On affiche un truc, un dossier où on va afficher une page internet et puis c'est bon. Vous avez affiché votre vrai nom, vous avez affiché votre adresse, vous avez tout affiché. Donc vraiment, faites attention, ça peut être très détourné. Donc, en conclusion, apprendre à bloquer, à signaler, à se protéger sur les plateformes en ligne. C'est une compétence cruciale pour tous, mais particulièrement pour les personnes vulnérables. Vraiment, vous devez apprendre à faire ça. C'est super important. Et il y a des associations d'aide aussi.
Il y a des associations d'aide. J'en parlerai parce qu'en ce moment, je suis en train de contacter justement une association en Belgique. J'essaye d'avoir leur contact, qui est une association qui fait de l'aide au contenu pédopornographique et pornographique sur les réseaux sociaux. Et ils sont gravement intéressés par le métaverse et ce qui s'y passe, par les univers virtuels et ce qui s'y passe. Et bientôt, j'aurai peut-être une aide justement à la fois en France et à la fois en Belgique, puisque j'ai rejoint également l'association de Farid Ben Salem qui combat la pédocriminalité sur les réseaux sociaux en France. Donc on aura bientôt des soutiens qui viendront également de Belgique. Voilà. Ça va être très intéressant. Je vous tiendrai au courant de ces états de fait. J'ai encore des négoces et des appels à donner, mais je vous tiendrai au courant. Je vous assure que je fais tout le nécessaire pour qu'aujourd'hui, on ait cette aide, on ait ce soutien sur VRChat et qu'on ait l'appui de telles associations. Voilà, donc ça, on verra par la suite. En conclusion, bien que les réseaux sociaux puissent offrir un espace d'expression et de connexion, ils comprennent aussi des risques, en particulier pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale. La vigilance, l'éducation et les soutiens sont essentiels pour protéger ces personnes des dangers en ligne. En tant que société, nous devons être conscients de ces risques et agir pour les minimiser. Ça, je crois que j'ai déjà fait cette conclusion-là. C'est ce qui nous permet d'arriver au terme, bien à l'avance de cette émission. Mais on va peut-être pouvoir passer. Est-ce que dans le public, que ce soit ici sur TikTok ou que ce soit ici sur VRChat, vous voulez intervenir sur cette émission? Je le pose toujours la question en fin d'émission. Est-ce que vous avez envie d'intervenir maintenant? Je vous le demande. Dans le cadre de cette émission, je sais que Rexou voulait intervenir. Rexou, tu veux intervenir? Vas-y, rentre. Vas-y, rentre. Alors, s'il te plaît, Drainer, tu peux switcher avec Rexou, comme ça m'évite de déplacer la cam. Ou Argos. 5 minutes. Vas-y, salut Rexou, bienvenue à toi. Ou Argos, est-ce que tu peux switcher de place, si tu veux bien? Avec Rex. Merci. Non, tu te mets à la place d'à côté, Argos, t'inquiète. Ah bon, ben voilà, mets-toi de l'autre côté si tu veux. Vas-y, Rexou, viens avec nous, parce que toi, je sais que t'as vécu ça. Toi, serrons-nous. On t'attend, Rex. On t'attend. Un témoignage de dernière minute. Ça va être super intéressant. Alors, vas-y, Rexou, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais partager? Parce que il me semble que tu avais des choses à te dire. Ouais, justement, tu vois, j'ai vu le titre du stream, je me suis dit, j'aurais dû venir plus tôt, j'aurais dû regarder, etc. Parce que c'est un sujet qui est vraiment très important, moi, que j'approuve, que j'ai vécu dans ma vie, et qui est toujours assez compliqué. À cause d'un certain événement qui s'est passé dans les transports en commun à Lyon, les mois suivants, j'ai vécu de l'anxiété sociale très très grave, du terme à ne plus pouvoir sortir de chez moi pour faire des courses, etc. Est-ce que tu trouves ça déjà normal? Je trouve pas ça normal. Et non, je trouve pas ça normal, bien sûr que non. Mais tu sais, là, moi, je te dis, j'ai vécu ça avec la crise du Covid. Je pouvais plus. J'ai été un des rares de ma région à porter le masque. Un des premiers et un des rares. Avec toute ma famille, on portait les masques. Et dès qu'on allait quelque part, on était jugé, regardé de travers. Alors que pour nous, c'était une évidence. Comme dans les... Moi, j'ai un respect très asiatique, très japonais. Ça va parler à Mr. Kai. Yes. Donc pour moi, c'était une évidence que s'il y avait une pandémie et s'il y avait derrière quelque chose, il fallait se protéger les uns les autres. Et pour moi, porter le masque, c'était une évidence. Non seulement pour protéger les autres, mais pour me protéger moi-même aussi. Et du coup, le jugement et le regard d'autrui, ça m'a beaucoup blessé. Surtout les remarques désobligeantes à ce moment-là. Et du coup, effectivement, j'ai ressenti ça et c'est pour ça que je me suis enfermé chez moi et que j'ai arrêté de sortir. Mais je comprends ce que tu es en train de dire. Toi, tu as vécu quelque chose d'encore plus grave, il me semble. Oui, Oui. beaucoup plus grave en soi. Bah, si je pourrais rajouter ça, en vrai, ça m'a fait vraiment un stop dans ma vie. J'adorais sortir avant, et j'ai arrêté de tout d'un coup. Et puis même le fait d'aller dans des instances avec plus d'une personne sur VRChat, ça me foutait pas dans un état, mais vraiment pas bien. Alors que VRChat, c'est que virtuel. Oui. C'est ce qu'il faut se dire. C'est complètement différent. Et après que j'ai réussi à guérir entre guillemets, parce que c'est encore le cas, mais j'arrive à contrôler. Ça dépend des situations. Mais le fait que après que je puisse aller ressortir un peu près dans la vraie vie,
mais j'étais toujours bloqué niveau virtuel. Ce qui Ouais, faisait d'accord. que en fait, ça me mettait des grosses barrières, mais pour rien du tout. Et en fait, je m'amusais pas. J'étais triste. T'as fait en fait une sorte d'anxiété sociale inversée, c'est-à-dire que toi, plutôt que de trouver une safe place et de trouver une sorte de thérapie sur les métaverses et sur l'univers virtuel, tu te sentais mal à l'aise en fait. En fait, t'as dû faire l'effort dans le virtuel, toi, par contre. Exactement. C'est Non, dingue. mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était compliqué virtuellement, mais c'était quand même assez plus facile réellement. Même si ça restait difficile, j'étais plus à l'aise dans le monde réel, de la vie de tous les jours, que dans le virtuel. Et ça, en fait, même encore là, ça m'arrive parfois. Mais c'est vraiment, maintenant, ça va, tu vois, je peux traîner avec des gens. C'est vraiment, je sais pas, c'est, des fois, ça vient comme ça repart. C'est vraiment quelque chose que je ne souhaite que personne ne vive. Parce que c'est quand même assez, enfin, ça marque beaucoup. Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué personnellement. Merci en tout cas, Rexou, c'est intéressant, c'est intéressant parce que toi, tu as fait la démarche inverse en fait. On est dans une situation où toi, tu as vécu quelque chose dans le réel, tu as retrouvé la personne qui t'avait fait du mal dans la VR et tu en as carrément fait des angoisses et t'arrivais plus à retrouver tes amis de la VR en fait. C'est ça. T'étais bloqué quoi. Mais est-ce que c'était un rapport avec ce fameux soir avec Tashiaki et tout ça qu'on a vécu? Non, D'accord, pas du tout. Mais il y a une grande partie aussi. d'accord. Ça, en fait, cette partie que tu m'as dit de la soirée qu'on avait parlé, c'était genre 4-6 mois après de D'accord. mon commencement. Et sachant que j'ai pris des antidépresseurs qui m'ont pas aidé. J'ai pris des antidépresseurs bon, ça m'a aidé un peu, mais ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Putain, mais justement, on a un pharmacien là sur place. On a un pharmacien, enfin, on a en tout cas quelqu'un qui travaille en pharmacie là sur place. Est-ce que le fait de s'enfermer dans une médication quand on a une anxiété sociale ou qu'on fait une dépression, ça enferme pas encore plus? Parce qu'au final, ça fait quoi? Les médicaments qu'on prend dans ces cas-là, c'est plutôt quoi? Alors, je dirais pas que ça enferme. On va dire que c'est une béquille temporaire Ouais. qui peut devenir une béquille permanente et presque pour certains produits, des fois une béquille nécessaire. Mais c'est quand même. J'entends par là, il y a certains produits qui peuvent carrément rendre dépendant, mais on va dire que c'est pas anodin, surtout les antidépresseurs. Mais c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on prescrit. Oh, il y a beaucoup d'antidépresseurs. Hein. Il y en a qui jouent sur le niveau de sérotonine. Il y en a qui sont des anxiolytiques, d'autres qui sont carrément des hypnotiques, j'entends par là. Il y en a même qui peuvent carrément assommer des gens. Enfin, je dis assommer, mais je grossis le trait. Mais globalement, les antidépresseurs, même les anxiolytiques ou tous ces traitements, c'est jamais quelque chose d'anodin. De toute façon, il y a toujours un processus derrière avec le médecin. Que ce soit déjà le médecin généraliste et même des fois bien le sûr. psychiatre aussi, parce que c'est les psychiatres qui peuvent prescrire ce genre de choses. Il y a toujours un suivi et c'est jamais pris comme des bonbons ou il y a toujours beaucoup d'informations là Ouais, totalement. de ce côté-là. Hein. Totalement. Mm. Donc en fait, ça peut avoir un effet. Mais ouais. il est vrai que dans certains cas, ça peut plus isoler quelqu'un. Il se peut que ça isole quelqu'un comme pas du tout et que ça l'aide et que ce soit là temporaire ou pas. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Ben, Mais merci. globalement, c'est pas fait pour rester sur la durée, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, tout ça. Hein. Ok. C'est pas quelque chose comme des antihypertenseurs ou autres où tu prends ça à vie, mais ouais, là. Ouais, d'accord. Bon, ok, ben merci pour avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet-là. Parce que moi, je me posais toujours la question, tu sais. Moi, par exemple, avec mon cœur, j'ai tendance à prendre quelques médocs. Et puis, j'ai eu des périodes de creux aussi. On te file parce que t'es pas bien, parce que, putain, t'as une détresse sentimentale ou ce genre de truc. Moi, ça me cassait plus qu'autre chose. Et je me disais, mais merde, quand je suis cassé comme ça, si j'en prends et qu'en plus je vais dans la VR, j'ai trop envie de rester enfermé, tu vois, dans l'univers virtuel.
virtuel, quoi. Je vais être là, à moitié amorphe, un peu parti avec ses produits médicaux, avec ses médicaments, et ça peut être très problématique. D'ailleurs, j'ai eu ce souci avec les mondes virtuels et avec les jeux vidéo, parce que j'ai été traité à cause d'une opération que j'ai subie. Ça m'a fait cet effet-là, m'a enfermé encore plus dans le jeu vidéo de pire en pire, parce que j'avais pas envie de bouger. Ouais. En lui-même, c'est une molécule qui est connue pour être addictive, hein, donc c'est normal. D'accord, ok. Ça fait partie des effets secondaires qui sont connus, mais oui, enfin, ça m'étonne pas. Hein. Alors, en général, certains ne conviennent pas, et dans ce cas-là, il faut en parler à son médecin et changer. C'est ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours suivi. Ouais, c'est toujours suivi, il dit Kibu. Voilà, oui, tout à fait, on réagit pas tous pareil au médoc. Est-ce que tu en as conscience aussi que Compliqué. c'est quelque chose qui te convient pas? Parce que, enfin, des fois, on se rend pas bien compte. On va prendre des C'est molécules et puis après, en fonction de l'état dans lequel on va être déjà de base, si on n'est pas bien et tout, est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, le médicament, il nous aide pas, quoi? Je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Libellule. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on va s'en rendre compte à un moment donné? Est-ce que on va pas être tout simplement entraîné par le bien, on va dire le côté euphorique du truc, et dans ces cas-là, perdre pied avec la réalité et se dire oui, il faut que je change. Là, ça me fait pas du bien. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, Libé. D'ailleurs, toi, t'as vécu de l'anxiété sociale aussi, non, il me semble? T'as vécu des choses comme ça? Ouais. Disons que bah, moi, alors j'ai pas suivi le début de l'émission, donc je sais pas trop ce qui s'est dit, désolé. Ouais, Mais, on parle de l'anxiété mais, sociale en général. On a digressé après par Mais la disons que la VR m'a... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Personnellement, moi, la VR, ça a été un exutoire. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'après, oui, voilà, j'ai une période très compliquée, hein. Donc je suis pas totalement sorti, hein, mais qui a fait que sortir, aller dans un bar, alors que tu vois, moi j'aime bien aller voir des concerts, profiter de la bonne musique, boire une bière et tout. Je supportais pas en fait, je supportais pas voir les gens bien autour de moi, tu vois, voir qu'ils passaient du bon temps et que moi, personnellement, j'arrivais pas à être bien et du coup, je supportais pas. Et puis quand j'allais en VR, enfin je sais pas. On se connaît pas en VR, tu vois, donc c'est facile de. Bien sûr. Moi, j'aborde les gens en faisant Balou, il en faut peu, tu vois. Je veux dire, c'est un personnage dans lequel je me mets qui me permet d'aller au-delà de mes angoisses. Mais après, enfin voilà, ça arrive des fois. Il y a des jours on arrive moins que d'autres à passer au-dessus. Mais moi, la VR, franchement, ça m'a beaucoup aidé. À ce niveau-là. Et puis de pouvoir être capable de parler avec des gens sans préjugés, me dire voilà, ils me connaissent pas. Et puis ça m'arrangeait en fait. Ça m'arrangeait plutôt que d'être confronté avec des gens. Voilà, Est-ce que le fait de créer des maps et d'exprimer ce que tu le fait de créer des maps, ça c'est l'expression justement de cette anxiété que tu as eue, que tu as exprimée au travers de toutes ces couleurs, de toutes les choses que tu as mises en place, de ce que tu as voulu transmettre je pense, à l'autre. oui, mais non, mais de toute façon, Une envie de libération. la toute première map que j'ai faite, qui s'appelle le Fall in the Jungle, en fait, c'était tout à fait ça. En fait, si tu veux, moi, j'ai commencé à créer des maps, c'était avant tout pour moi, hein. Je l'ai pas fait en me disant ah oui ça y est, je vais prendre des commissions et tout. Non, moi là c'est parce que bon, ça m'arrive et c'est cool, tu vois. Mais j'ai commencé à faire Fall in the Jungle pour m'apaiser. D'accord. J'avais besoin de me faire mon petit cocon à moi, d'avoir un truc voilà qui me faisait du bien. Et du coup j'ai fait beaucoup d'environnements, enfin voilà, qui appellent l'apaisement. Donc ouais, je pense que oui, ça a été un exutoire, clairement. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de me couper du monde et puis de créer le mien. Tu vois, la dernière fois, je sais plus si c'est avec toi qu'on avait eu cette conversation-là, ou bien c'était peut-être avec Morito, je crois. Il parlait de contrôle, d'avoir contrôle sur l'environnement, tu vois, à défaut d'avoir du contrôle dans ma propre vie, je pense qu'effectivement, j'ai trouvé une certaine forme de contrôle dans mes créations, ce qui m'a permis, enfin voilà, d'apaiser certaines choses. Oui, mais justement, on en a parlé
de ça plus avant, on a parlé du côté thérapeutique justement de la VR au travers des étapes qu'on pouvait traverser. Et certains d'entre nous, moi ça a été mon cas, puisqu'on est au moment de discussion, un peu d'échange comme ça. Moi ça a été mon cas à ce moment-là, lorsque j'ai découvert la VR et que j'ai découvert ces univers virtuels, le fait de créer des avatars, le fait de fournir par exemple mes dessins, mes illustrations à des gens, de créer une communauté, ben, ça m'a permis de me resociabiliser alors qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé sur VRC, pour moi, c'était, on m'aurait donné le bouton on m'aurait dit, tiens, voilà la clé du missile nucléaire. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aurais tourné la clé en fait. Tu vois, donc quand c'est peut-être extrême, mais j'en étais là. Et c'est parce que j'ai découvert ces gens que j'ai retrouvé le goût à l'autre, le goût à l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai retrouvé le goût à ça, j'ai retrouvé le goût au social parce que je pouvais maîtriser. J'avais le contrôle, comme j'avais le contrôle sur mon art, j'avais le contrôle sur ce qui se passait ici. Et si là, par exemple, dans le public, quelqu'un me cassait les pieds, il suffisait de faire clop, clop, bloquer et mute, et j'entendais plus la personne. C'est ça. Voilà, c'est ça. Après, je me permets une question, parce que toi, t'es artiste depuis un certain temps, tu vois. Une vingtaine d'années, oui. Tu as la maîtrise de ton art. Tu vois, à contrario, moi j'ai découvert ça. Parce que j'allais pas bien, j'ai essayé de trouver un truc qui m'apaisait, et c'est là que j'ai tout découvert. Parce que, enfin voilà, moi je m'y suis mis en janvier, vraiment. Enfin voilà, c'est là que tout a commencé. Et du coup, ça a été plus une lâcher prise, tu vois, un lâcher prise plutôt que. L'ancienneté n'a rien à voir, Libellule, parce qu'aujourd'hui, mes plus belles pièces, mes plus belles œuvres, je les ai réalisées sous dépression. La démarche est toujours la même. Quand j'étais gamin. Alors, je vais parler un peu de ma vie privée et de ma vie personnelle. Et quand j'étais gamin, j'étais un gamin très seul, très isolé. Et je m'enfuyais dans des univers et je créais mes propres univers. Le dessin, l'œuvre dessinée, l'œuvre créative m'a permis d'être un exutoire. Même si à l'époque on n'avait pas les jeux vidéo, on n'avait pas tout ça, mais j'avais ma feuille de papier, j'avais mon encre, j'avais mes feutres et je pouvais créer des univers à moi. Et j'aurais tellement voulu avoir accès à cet outil que tu utilises pour pouvoir faire la même chose quand j'étais gamin. Je pense que je serais jamais sorti de la VR. Je pense que ouais, c'est dangereux. Hein. Ah ouais, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Et tu sais que là, j'ai Noctua qui m'a dit, vas-y, allez, essaye, prends OpenBrush, reprends Tiltbrush, réessaye de faire des trucs. Et tu sais que je me tâte, hein. Vraiment je me tâte. Peut-être un de ces quatre, je viendrai te voir en mode, bon allez, on se fait un truc en commun, vas-y, on se met d'un côté, moi je me mets de l'autre. Bah, toi tu peins cette partie, moi je peins celle-là. Ça sera avec plaisir. Oh mon Dieu. On verra. Ah oui, oh mon Dieu. Alors, vaut mieux pas quand je suis dark parce qu'on va faire du dark. Oh non, on sera bon pour le spooky événement. On sera bon pour la spooky événement. Pour le spooky event. Non, mais ça peut être rigolo. Ouais. Ah oui. Par un truc vraiment très très sombre. Bah justement, moi j'aimerais bien aussi exploiter parce que là, tu vois, là j'ai fait des paysages plus apaisants, etc. Mais justement, aller dans le côté sombre, je l'ai pas encore fait, tu vois. Et ça peut être justement super intéressant. Alors moi j'aime tout ce qui est creepy, tout ce qui est dark, Tim Burton, tout ça, le côté Mais moi aussi, j'adore Tim Burton. Je sens qu'on peut s'amuser, on peut se régaler en mettant notre imagination en commun. Ce sera à voir. Parce que j'ai encore beaucoup de boulot en plus. Moi aussi, t'inquiète. Alors, Sneaksy, non. Avoir la flemme, c'est avoir la flemme, mon grand. Ça s'appelle procrastiner, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et on fera un sujet sur la procrastination des artistes. Je te réinviterai, Libellule, du coup. On fera un sujet sur la procrastination des artistes. Ça, je peux t'en parler. Et on fera un sujet sur procrastiner en général. Parce que oui, effectivement, c'est un problème. Et on peut en sortir très facilement. Il nous reste 7 minutes de live. On est au terme de cette émission. On est au terme de cette émission. Je vous remercie. On a Turbo Yo qui est venu te faire un petit coucou. Tu voulais parler de l'anxiété sociale, toi, ou pas, mon Turbo? Donner la confiance aux autres, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc qui me terrifie. Hein. Eh oui. Trop souvent donner la confiance et trop souvent trahi, malheureusement. Ah, ça arrive. Toi, VRChat, c'est une protection? C'est un mur? C'est une armure, un peu? Le vêtu? Non, c'est plus un passe-temps. C'est vraiment plus un passe-temps. Est-ce que le fait que de faire ton contenu en VTuber, c'est pas une protection, une façon de te protéger toi-même des jugements d'autrui et de leur... Non. Non. Bon.
Bah, c'est une bonne chose, alors t'es pas anxieux social. Bon, ben merci mon Turbo Yo-Yo, toujours trop mignon. Mignon, si j'ai un truc à dire, je le dis direct. Hein. Bon, avec ou sans filtre, ça dépend. Mais s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis direct. Mais tu sais que c'est les gens comme toi qui peuvent créer des safe places. Aujourd'hui, c'est des gens avec ta gentillesse, avec ta bienveillance, ton altruisme, qui peuvent arriver à créer des vraies zones safe pour des gens qui sont justement en manque de douceur, en manque de tendresse, en manque de... Le problème dans tout ça, j'en parlais tout à l'heure, justement avant que Libellule arrive, le problème, moi, ce qui me gêne, c'est que sur VRChat, certains profitent de la douceur, de la bienveillance, ou tout simplement de la blessure, de la fragilité de certaines personnes pour leur faire n'importe quoi et les amener à faire n'importe quoi. D'ailleurs, sachez que je suis en train de préparer une émission, donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière sur mes derniers lives. Je suis en train de préparer une émission, je suis en train de réfléchir à comment la faire, où on va reparler, on va refaire de la prévention donc contre la pédocriminalité, on va reparler de victimes et on va reparler des gens qui utilisent et qui manipulent les lois, qui manipulent le contexte sociétal, qui manipulent tout ça pour se justifier de certains actes envers des jeunes. Et on a de plus en plus de personnes problématiques qui apparaissent dans l'horizon de l'univers virtuel, de plus en plus de prédateurs. Je pense qu'il est temps que je frappe fort, mais le problème c'est que mon enquête prend du temps actuellement. Voilà, donc on arrive au terme de cette émission, merci à tous. Du coup les quelques minutes qui restent vont être pour le générique de fin. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, merci Libellule, merci Argos pour ton témoignage, merci Cubusé, c'était pas prévu mais ton expertise nous a bien servi ce soir, encore une fois. Merci à toi d'avoir été présent, merci à vous tous. Oui, pas de problème. Merci de l'autre côté de la table Arexou pour ce témoignage poignant, pour cette gentillesse dont tu fais toujours preuve et ta douceur. T'es vraiment une personne adorable. Mais je vais dire la même chose à Turbo Yo-Yo. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À la prochaine tout le monde. Je vous dis à bientôt. C'est la fin de l'émission. Retrouvez le replay sur la chaîne YouTube Syndrome Virus. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine émission de Syndrome.